Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes, pour les guidances pour le mois d'août 2022. Et là, c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller regarder les messages principaux pour vous. Donc pour le mois dernier, vous aviez un grand changement qui arrivait, qui se mettait en place. Donc là, on va aller voir si c'est la continuité. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas réussi à mettre ce début de changement en place le mois dernier. Donc peut-être que ça va intervenir là pour le mois d'août. On va voir ce qui ressort. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes qui font vraiment chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise lors de la guidance. Et je vous mets aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations par rapport aux prestations, par rapport aux tarifs, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, allez c'est parti. Donc on va commencer avec le petit oracle des fées. Donc celui-ci, je ne vous l'avais pas encore présenté. Donc c'est de Claire Duval et illustration de Célia Mélesville. Ok, allez. Pour nos amis taureaux pour le mois d'août 2022. Alors, taureau. Allez, hop, on va chercher le message pour vous. Ah bah ouais, il y a quelque chose qui arrive pour vous, ça se met en place. Alors, peut-être que vous le ressentez déjà. C'est la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Bon, bah là, il y a vraiment une grande transformation pour vous, là, les taureaux. Alors, peut-être que vous le sentez. Vous ne savez pas forcément l'expliquer, mais peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui se mettent en place. Parce que là, on est dans le ressenti, on est dans le cœur. Et les taureaux, de par votre nature, de par le signe dans lequel vous vous êtes incarné, de par votre nature, vous êtes un petit peu terre à terre, un peu plus cartésien. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'est toute sa vie, hein, c'est pas ça. Après, voilà, il y a des éveils. Mais c'est peut-être la difficulté pour certains taureaux, c'est de se... comment je pourrais dire, de percevoir, de capter, de ressentir tout ce qui n'est pas forcément visible. Parce que là, on est vraiment dans le ressenti. Voilà, donc on ressent de la chaleur, on ressent que ça bouge à l'intérieur de soi. Pour certains, je ressens parce qu'on vous dit « laisse ton soleil intérieur briller ». Je pense qu'il y a eu un travail de fait sur vous, je pense, hein, et que là, vous retrouvez peut-être une certaine joie de vivre, peut-être plus de bien-être. Vous voyez, quelque chose comme ça qui s'installe. Bon, bah ça, c'est le premier message. Top. Alors, on va continuer. C'est l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc je l'avais déjà utilisé, je crois que c'était dans les taroscopes pour la saison du printemps, je crois. Bon, ça date, hein. On a dormi depuis. Hein. Allez. Donc pour nos petits taureaux pour le mois d'août 2022. Taureau pour le mois d'août. Ok, on vous dit quoi? Oh. Alors, ouais, effectivement, là, vous arrivez... Alors, pour certains, évidemment, je vous rappelle que ça reste des guidances générales. Donc, moi, je donne vraiment, voilà, des énergies. Prenez ce qui résonne en vous, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le taroscope ou la guidance pour votre signe, peut-être l'ascendant ou peut-être le signe lunaire. Ça peut vous donner des compléments. Alors, en dos de deck, j'ai la carte des options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc là, j'ai l'impression que pour le mois d'août, c'est vrai que symboliquement, le mois d'août, c'est juillet, août. Hein, bon, c'est plutôt les mois où normalement on est en vacances. Je dis bien normalement parce qu'on sait très bien que tout le monde n'a pas ses vacances. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que symboliquement, c'est plutôt un mois normalement où on prépare sa rentrée. Vous voyez, on est plutôt dans l'énergie alors du repos, du bien-être. C'est ce qu'on disait tout de suite. Hein, voilà, et on fait des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, qui ramènent de la chaleur dans notre vie. Et du coup, ça permet peut-être d'envisager différentes possibilités pour la rentrée. Alors moi, je dis la rentrée parce que c'est symbolique. Voilà, le mois de septembre représente la rentrée. Maintenant, ça peut être différentes options pour plus tard.
Alors, même si vous êtes en retraite, hein, même si vous n'êtes pas ou plus en activité, la mission de vie, c'est pas toujours en lien qu'avec le travail. Évidemment que ça l'est, mais pour toutes les personnes qui ne sont pas ou plus en activité, vous voyez, on vous dit là, vous êtes en train peut-être de réfléchir à différentes possibilités. Alors, de carrière, bon, ça peut être tout simplement pour aider les gens. Vous avez envie de faire quelque chose et puis, bah, vous savez pas trop comment le mettre en place, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette... peut-être un carrefour, une croisée des chemins et de se poser quelques questions. Mais vous savez, ça c'est quand le mental est un petit peu posé, quoi, hein, qu'on est plutôt justement dans le ressenti. C'est là qu'on ressent les choses et on n'est plus en train de réfléchir. Et là, il y a des solutions qui émergent comme par hasard toutes seules. Alors, la carte qui a volé, c'est la carte de l'auteur. Il y a en vous, prenez si ça résonne ou pas, il y a en vous un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tous les taureaux. Cependant, oh, elle fait des belles phrases là, Céline. Hein. Cependant, ceci dit, le deuxième message, ce que je comprends, vous savez, l'auteur, c'est quelqu'un qui, je ne vais pas parler de celui qui écrit un roman, qui est vraiment en train d'inventer une histoire. Là, ce que je ressens avec cette carte-là et avec la carte des options, c'est que pour certains, vous êtes peut-être en train de refaire l'histoire de votre vie. Voyez, et du coup, vous en arrivez, alors pour certains vous écrivez un livre parce que c'est vraiment ce que vous voulez faire, hein, voilà, pas que dans le cadre professionnel, même si vous êtes en retraite ou voilà, sans activité. Mais au-delà de ça, je comprends surtout, c'est qu'en fait là vous êtes en train de, symboliquement peut-être, de faire un point sur votre vie pour voir justement ce que vous allez pouvoir mettre en place après. Donc voilà, il y a peut-être des choses à exprimer aussi hein, avec cette carte de l'auteur. Peut-être que si, j'en sais rien, hein, des choses difficiles que vous avez vécues, qu'il faut laisser partir pour retrouver cette joie de vivre. Donc on l'écrit, peu importe si vous en faites un livre ou pas. Donc pour certains, effectivement, ça peut être ça. Mais dans tout ce que je comprends, ça peut être une façon d'exprimer des choses pour certains, puis pour d'autres, pour faire un petit peu, voilà, l'histoire de sa vie, se retracer un petit peu bah, tout ce qu'on a fait. Pour envisager bah, les prochaines options qui vont s'offrir à nous. À vous. Ok, on continue avec le Light Sears Tarot. Donc là, je vais aller prendre 2 cartes, amis taureaux. Et puis, bah, on va aller voir vos énergies principales pour le mois d'août. Mon café, très important. Alors... pour les taureaux pour le mois d'août 2022. Concentration. Mais ouais, c'est ça, c'est un changement qui se met en place, d'où, parce que ça a commencé pour certains depuis le mois dernier. Et là, je ressens quelque chose qui peut s'accélérer en fait pour vous. Allez, les énergies des taureaux pour le mois d'août. Je vais quand même pas aller les chercher, vous n'êtes pas flemmardes quand même. Oh, allez les filles, on se réveille. Oh, ah bah il y a une grande libération là. Bah ouais, bah je comprends qu'elle est sautée. Alors, ça c'est l'énergie du fou. Le fou c'est quoi? Symboliquement, hein, c'est une grande libération. C'est-à-dire qu'en fait, on a été au bout de quelque chose, au bout d'une souffrance, au bout d'un travail, au bout d'un projet, au bout d'une relation, au bout d'une façon de faire. Je sais pas, ça vous appartient. Cependant, avec la carte du fou, on se libère de tout ça pour se mettre dans une énergie de nouveau départ. C'est pas le nouveau départ avec le fou. On est sur l'énergie du zéro. C'est la transition. C'est-à-dire qu'on doit se libérer de tout plein de choses, d'un passé, d'une, comme voilà, hein, je disais, pour faire la place en fait. Voyez? Et du coup, il est prêt après, hein, ce fou. Alors là, c'est une faux folle. Un peu comme Linsouille, voyez, mais du coup, elle est même prête à prendre des risques. C'est-à-dire que plus rien ne l'arrête. Elle s'est débarrassée de toutes ces entraves, de toutes ces souffrances, de tous ces bagages, d'un travail qui l'emprisonnait, je sais pas, voyez. Donc, on met pas encore forcément d'action en place, parce que là, pour le mois d'août, vous êtes en train ou d'écrire, pour certains, ou de réfléchir, vous voyez, il y a une notion de rétablir quand même un équilibre, hein, parce qu'on a quand même une femme, bon, c'est quand même la balance, hein, symboliquement, bon, c'est la justice, mais c'est aussi cette notion d'équilibre. Donc là, vous vous libérez vraiment d'une grande souffrance, de quelque chose, alors, c'est pas forcément que de la souffrance, hein, souvent je dis de la souffrance, mais ça peut être tout simplement, je sens que là, je suis arrivée à la fin d'un travail, je sens que, si c'est les vacances, je laisse derrière moi
toute cette charge mentale, toute cette charge de travail et on verra ça à la rentrée. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça. Donc, on n'est pas dans une énergie d'action, on est dans une énergie de faire de la place, vous voyez, à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ouais, ok, super. C'est ensuite qu'on met des actions en place. Ah bah ça arrive. Regardez, vous plantez des nouvelles graines, vous semez des nouvelles graines, c'est beau. Alors peut-être que pour certains, il y a une proposition. Alors là, il y a peut-être un, bon, si vous écrivez des livres et tout ça, des contes, des blogs, tout ce qui est en lien avec l'écriture, hein, bon, il y a quelque chose qui se met en place pour cet été. Tous les entrepreneurs, vous voyez, parce que je parlais de communication, il y a quelque chose qui se met en place aussi en lien, bon, voilà, avec la communication écrite, peut-être verbale, mais voilà. Donc là, on se libère hein, pour semer des nouvelles graines, donc c'est super intéressant. Donc vous voyez, je disais peut-être que vous allez planter, semer, faire de la place pour... Ensuite, à la rentrée, non, pour certains, c'est déjà dès le mois d'août. Mais comment est-ce qu'on peut... alors, où saisir une opportunité? Donc, je sais pas, hein, par rapport au... Vous voulez changer de boulot? Bon, vous allez commencer déjà par vous libérer de quelque chose. Et ensuite, on fait de la place. Et ensuite, on va vers ce quelque chose. Ça peut être quelque chose qui vient à vous. Symboliquement, avec l'As de Pentacle, on est dans des choses concrètes, vous voyez, on est dans de la matière avec le pentacle, donc peut-être des propositions financières, c'est pas impossible, peut-être que ça va être pour certains un travail, mais je ne m'arrête pas là-dessus, mais c'est vrai que j'aime bien quand même donner des exemples concrets parce que ça vous permet de ramener ça, vous, dans votre réalité. Voilà, donc ça peut être, vous en avez marre de quelque chose, vous allez profiter des vacances pour faire de la place dans votre esprit, dans votre tête, et du coup, ça vous amène des nouvelles idées, vous voyez, donc ça peut être ça. Ensuite, si vous cherchez, je pense que vous allez trouver, hein, si vous voulez trouver un nouveau travail, une nouvelle formation, bon, voilà. Maintenant, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle façon de faire aussi, parce qu'on est dans le pentacle, on est dans de la matière, donc on se libère de quelque chose qui nous empêchait de faire réellement les choses en fonction de nous. Donc, ça peut être une charge mentale, ça peut être une grande souffrance, ça peut être je sais pas quoi. Une relation aussi, des fois, quelque chose de toxique. Bon, là, on se libère. Ok, donc, donc ça peut être une nouvelle façon de faire, tout simplement. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'autour de vous, pour certains, c'est l'environnement qui va changer, c'est-à-dire un travail, une relation, mais ça peut être tout simplement vous, hein, ça peut être ça aussi. Parce que l'As de Pentacle, on est vraiment, vous voyez, symboliquement, c'est le jardinier, le paysan, vous, moi, vous voyez, si on fait un petit bout de jardin, on en est vraiment au stade où on est juste en train, on a retourné notre terre et tout ça, vous voyez, on a quand même, y a une préparation, hein, et là on met les petites graines. Donc, on ne sait pas encore comment les choses vont se mettre en place. Mais vous voyez, on se libère pour ça. Ah, ça, c'est bien. Ah, c'est... Ouais, je suis contente pour vous. Ouais, c'est ça. Puis regardez, j'avais pas vu en d'autres decks, mais on a l'As de bâton, donc une nouvelle énergie, hein, une vraie nouvelle énergie. Là, on est reconnecté à ces émotions, oui, mais c'est du feu, ça, hein. L'énergie du bâton, c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie une nouvelle énergie, justement, de faire. Je sais pas, une nouvelle dynamique. Donc, dans le couple, avec vous-même, dans votre travail, avec vos enfants, vos parents, je sais pas, hein, votre entourage, bon... C'est ça, alors ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, ouais, il y a quelque chose, vous n'étiez peut-être pas assez ancré justement pour certains, ancré dans la matière, c'est-à-dire vous aviez peut-être des choses, vous voyez, dans les pensées, le mental, mais il y a une notion d'être un peu déconnecté, vous voyez, on n'avait pas les pieds sur terre, et là on se, pouf, ça y est, on se reconnecte à tout ça, et du coup, ça permet d'y voir plus clair et d'avancer, puis pour certains, vous allez même courir, hein, parce que j'ai le cavalier d'épée, et puis j'ai le chariot, waouh, c'est top. Vous vous reconnectez à votre guidance intérieure. Waouh, c'est beau. Bon, ok. Intéressant. Très intéressant pour vous, amis taureaux. Je suis contente. Je suis contente. Je connais quelques taureaux, c'est bien. Je fais un petit coucou à tous mes clients, tous mes abonnés taureaux. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir, donc là, les différentes sphères, hein, pour différents domaines. Pour le mois d'août. Je fais juste un peu de place. J'oublie pas mon café. Et let's go. Ouais. Vous sortez d'une espèce de zone de sécurité, de confort pour certains. Alors, ça se met en place. Ça se met en place. Mais on s'est beaucoup sécurisé ou alors c'est par rapport à du financier. Ouais, non, ça a été lourd, hein. Le 9 d'épée. Bon, ok. C'est bien, je suis contente pour vous. Yes. Belle chose qui arrive. Alors, votre force, hein, justement. On va aller voir la force pour les taureaux. Donc, c'est l'énergie qui va vous accompagner, qui sera à votre disposition. Et voilà,
Waouh, c'est beau. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça, un 8 de pentacle. On est dans le pentacle. Vous voyez, là, on avait l'as. Donc, c'est les petites graines. Le 8, on est quasiment arrivé à 10. Dans la symbolique du tarot, là, c'est le premier pas, la première chose que l'on fait. Et 10, on récolte. Et là, on est au 8. Vous voyez, alors le 8, hein, symboliquement, on a, alors c'est une sorcière, hein, voilà, c'est histoire de sorcière, le tarot. On a une sorcière qui est en pleine préparation. Donc, c'est quelqu'un qui investit du temps, qui investit de l'énergie, qui s'intéresse à quelque chose, qui creuse, qui fouine, vous voyez, qui n'est pas dans l'inaction, hein, au contraire. Donc, vous voyez, vous vous êtes libéré peut-être au mois de juillet avec l'énergie du fou, et là, peut-être pour certains, en fonction de où vous en êtes, avec l'as de pentacle, vous commencez déjà à planter, à semer les premières graines. Donc, tout dépend où vous en êtes, hein. Et là, avec le 8 de pentacle, votre force, c'est de vous investir dans tout ça. Donc, vous avez l'énergie d'action, vous avez l'énergie, on avait hein, l'as de bâton. Donc, vraiment, voilà, c'est une nouvelle énergie. Peut-être que pour certains, vous allez découvrir ça pour la première fois. C'est ce que je ressens, c'est assez fort pour certains. Donc, le 8 de pentacle, il y a vraiment une notion de... on est consciencieux, minutieux... on va pas se laisser, comment je pourrais dire, déstabiliser par ce qui peut se passer autour, par une personne qui peut venir, vous voyez, non, je suis à fond dans mon truc, là, je m'investis, je cherche. Donc, si c'est un nouveau travail, vous allez en profiter peut-être hein, d'un temps que vous allez avoir pour chercher, pour creuser, si c'est une formation, si c'est tout simplement, je veux me libérer. Donc, pour ça, je fais tout pour. Voyez, parce que ça, encore une fois, on entreprend des choses avec ce 8 de pentacle. Donc, c'est bien. Et puis, en dos de deck, de toute façon, j'ai le page d'épée. Donc, le page d'épée, il est beaucoup plus clairvoyant qu'avant. Vous voyez, lui, il veut des vérités. Il met les choses au clair, quoi. Hein. Donc, là, il se voile plus la face. Il se regarde même en face, hein, celui-ci, parce qu'il cherche la vérité et puis il la clame, en fait. Hein. Bon, il a la connaissance aussi parce que, regardez, il a les bouquins. Alors, c'est symbolique, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment, je sais maintenant, j'y vois clair à l'intérieur de moi-même. Je vois clair dans ce que je dois laisser partir. J'y vois clair dans ce qui me faisait peut-être souffrir, hein, j'en sais rien. Parce que si on se libère, c'est qu'il y a une fin de cycle. Avant le 0, donc je vous ai dit après. Donc on a le battleur, le magicien, mais juste avant on a le monde 21 qui pour le coup est vraiment la fin d'un cycle. Donc vous voyez là vous êtes plutôt en train de... Vous avez fini. Puis là c'est... Ça y est, je me sens libre. Et ensuite, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Mais pour ça, il a fallu peut-être y voir clair. Il a fallu peut-être dire des vérités. Vous êtes dans cette recherche, cette quête de vérité pour certains, je ne sais pas. Ok, donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne, le 8 de pentacle. Donc, cette notion de vous investir, de chercher, de creuser, de fouiner, d'être rigoureux, le cœur à l'ouvrage, quoi. Parce qu'elle n'est pas du tout... elle n'est pas aigrie, hein, elle fait pas ça parce qu'elle est blasée et que... Non, du tout, elle est complètement libre. Donc libre de faire ce qu'elle veut, hein, cette personne. Hein. Alors maintenant, on va aller voir ce qui va venir vous challenger. Votre défi, votre challenge, les taureaux, pour le mois d'août. Alors, un défi challenge pour nos petits taureaux pour le mois d'août. Merci. Ah, ok. Alors, bon... Quand je disais tout de suite, vous vous reconnectez, peut-être ça va venir vous déstabiliser pour certains parce que être à l'écoute peut-être, alors de vos intuitions, de vos désirs, ça peut être des vœux aussi que vous avez réalisés, mais pour ça il faut savoir ce que l'on veut. Ça peut paraître bête, mais il y a tellement de personnes aujourd'hui qui me disent mais je sais même pas ce que je veux en fait. D'où l'importance d'aller se libérer de toutes ces souffrances, de tout ça. C'est comme ça qu'on peut y voir clair. Parce que là, ce que je ressens, vous voyez, on a quelqu'un avec la carte de l'étoile, donc énergie très importante. Ça, c'est arcane majeur, une énergie très importante, donc une grosse libération, vraiment. Et là, on a l'énergie de l'étoile, donc arcane majeur aussi. Donc là, c'est vraiment, je me reconnecte à mes désirs, à mes envies, donc d'où le travail voilà, qui a été fait avant. Je suis connectée entre les messages, alors symboliquement de l'univers, et ce que je mets dans la matière. Vous voyez, on a quelqu'un qui est quand même hyper aligné, donc elle ne rejette pas tout ce qui vient de là-haut, elle les entend, les intègre et elle les met en place dans la matière. N'oubliez pas, on a l'as de bâton hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc on se reconnecte à ses désirs, à ses envies, des vœux peut-être que vous aviez faits. Je pense que vous allez aussi être beaucoup guidé. Alors c'est vrai que la saison d'été, hein, je pense que pour certains vous l'avez peut-être ressenti, pour d'autres vous le savez.
C'est une énergie où on est vraiment aidé au niveau, voilà, au niveau de là-haut. On reçoit vraiment beaucoup d'énergie à travers les différents portails. C'est pour ça que c'est aussi fatigant. C'est pour ça que c'est aussi, voyez, on doit s'investir. Hein, on doit pas, même si de temps en temps on a prévu de se reposer et tout ça. Non, 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 parce qu'on est tellement bombardé de messages, de synchronicité pour nous dire non, non, continue, t'arrêtes pas là. Attends, attends, et t'as vu tout ce que t'as encore à faire? Et oh, dis donc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, votre défi, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est quoi? Vous voyez, symboliquement, on a 3 femmes qui sont en train de faire une espèce de rituel de célébration par rapport à la pleine lune. Donc, il y a du partage, il y a de la joie, il y a... voilà. Maintenant, symboliquement, on est dans l'énergie. Alors, la coupe, c'est l'énergie du cœur, l'énergie peut-être sentimentale pour certains. Il est souvent question aussi de faire un choix avec le 3 de coupe. Et on vous parlait de quoi tout à l'heure? D'options. Donc pour certains, il y a des choix à faire et c'est peut-être ça qui ne va pas être simple. Mais comme vous voulez vous libérer de quelque chose, quoi, je ne sais pas, ou vous ressentez cette énergie, et bien du coup, le choix ne va pas être facile, encore une fois. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous? Quels sont les messages? Quelles sont les guidances? Les synchronicités? Voilà, tout ce que vous captez, que vous recevez. Si vous êtes perdu, vous voulez, je prends un exemple très concret, vous allez comprendre. Vous voulez un message dans le cadre d'une relation, vous êtes perdu, vous voulez savoir où vous allez, si c'est le bon chemin ou pas pour vous. En tout cas, si vous êtes arrivé à la fin de ce chemin, parce que tous les chemins sont bons, mais des fois on arrive au bout et on persiste. Sauf que non, non, c'est bon, le contrat d'âme il est terminé, on peut passer à autre chose. Donc un travail, une relation, machin, nanana. Ok. Ou vous voulez, bon voilà, un travail ou je sais pas, une relation, machin. Vous demandez à être guidé. Là maintenant, il faut s'ouvrir aux synchronicités. Comment faire pour demander, vous trouvez, je sais pas, vous voulez changer, bon, comme je disais, vous voulez un signe, et là vous dites merci l'univers de m'envoyer des signes pour savoir si je dois continuer dans cette relation. S'il n'y a rien, c'est ça le signe. C'est non, non, c'est bon, il est temps d'arrêter là. Si vous dites merci l'univers d'amener à moi les meilleures formations dont j'ai besoin pour la suite, parce que là je suis un peu perdue. Ben maintenant, allez chercher sur Internet. Allez, voyez, élargissez votre regard. Faites vos propres recherches parce que vous allez, si vous avez demandé, vous allez recevoir. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir ses petits yeux et regarder tout ce qui va se présenter à vous. Voilà, moi je le fais. Hein. Chaque fois que je suis un peu perdue ou que j'ai besoin d'une aide, je dis ben merci de m'amener les bonnes personnes. Et là, hop, bim, des nouvelles vidéos qui passent dans mon fil d'actualité. Je tombe sur une vidéo d'un homme, d'une femme, peu importe. Hein, et là, j'ai ah ouais, tiens, ça match, il y a un truc là. Ok, je creuse, je vais voir dans la description, je vais sur le site, voyez. Et c'est comme ça que j'ai pu contacter des thérapeutes qui m'ont amené à faire une séance pour aller comprendre. C'est comme ça en fait, voyez, quand vous demandez des signes, ouvrez toutes les portes après. Donc là, pour certains, il va être question de faire un choix. Maintenant, on est dans la coupe, dans l'émotionnel. Donc, priorisez toujours le choix du cœur. Pas le choix du mental qui vient rassurer, tout ça, ou quand on est perdu. Faites de la place. Si vous ne faites pas de place, je suis désolée, c'est comme ça que ça marche. Hein. Si vous n'êtes pas dans cette énergie du fou, ça ne marchera pas. Ok, donc ça, c'était votre défi. Donc, il y a des choix à faire. Pour certains, vous savez, le choix au fond de vous-même, vous le savez. Hein, c'est je dois arrêter de faire ça. Je dois changer de travail. Je dois trouver une nouvelle formation. Je dois quitter un conjoint, une conjointe. Je dois quitter quelqu'un de toxique. J'en sais rien, une souffrance, un truc. Bon, bref. Le choix pour certains, vous savez très bien lequel vous devez faire. Maintenant, on n'a pas dit que c'était facile parce que c'est ça le défi. Alors maintenant, on va voir... Non, 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 pas tout ça. La sphère sentimentale, émotionnelle. Donc, ça représente évidemment plutôt les énergies sentimentales, mais effectivement, hein, vous pouvez adapter... Hop là. Ouais, vous pouvez adapter tous les liens du cœur, en fait. Alors, c'est intéressant. Et là, on a quoi? Bon, bah voilà, extraordinaire. Regardez, je parlais de soleil. Et là, en dos de deck, j'ai l'arcane majeur du soleil. Donc, c'est vraiment une très, très belle énergie, décidément. Donc là, ça vient me parler de moments chaleureux, de bonheur, de vœux qui se réalisent. On l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est confirmé. Ça peut se réaliser, vous voyez, je parlais de tout à l'heure, on avait le 8 de Pentacle. Là, je vous ai dit, on n'est pas arrivé au 10. Vous y arrivez, là. Vous y arrivez, hein. Donc, non, c'est bien. Ça se met en place, les amis. Ça se met en place. Ok. Donc, bon, bah là justement, alors au niveau des énergies sentimentales, j'ai le 10 de coupe et le 2 de bâton.
10 de coupe, c'est vraiment la réalisation familiale. C'est des moments de partage, de bonheur, de joie. On est avec les gens qu'on aime. On a réalisé, alors au niveau émotionnel, affectif et tout ça. Il y a la matière aussi, mais ça c'est plutôt le 10 de pentacle. Là, on est vraiment au niveau émotionnel, amour. Vous voyez, on a une famille heureuse en fait. Donc c'est ça, le 10 de coupe. Et avec le 2 de bâton, bah, en fait, pour réaliser tout ça, moi j'ai l'impression qu'il y en a, vous voulez aller un peu plus loin, ou vous voulez y voir, enfin je sais pas, comment je pourrais dire, parce qu'on est dans le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on est vraiment, vous voyez, on avait l'as tout à l'heure, l'énergie, et avec le 2, on va aller encore un peu plus loin, vous voyez, on met toujours des choses en place un petit peu plus. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes bien émotionnellement. Alors si vous êtes célibataire, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes célibataire heureux pour certains. Mais bon, vous voulez quand même, enfin, s'il y a des opportunités, vous voyez, des choix à faire, ben pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce que pour certains, vous savez, célibataire heureux, c'est pareil, hein, des fois, parce qu'il y en a, hein, il y en a qui disent, ah bon, on est, bah oui, ça existe, hein, quand même, parce que c'est pas le bon moment de construire sa vie sentimentale, parce qu'on est plutôt concentré sur sa vie professionnelle. Vous savez, il y a des temps pour tout, hein, on peut pas être sur tous les fronts en même temps, donc, bah oui, il y a des célibataires heureux, mais peut-être que là, pour certains, vous dites, bon, bah ok, et si je m'autorisais à vivre autre chose maintenant. Bon, ou alors, bah, vous êtes bien dans votre famille, enfin, dans votre couple. Alors pour certains, effectivement, il y a des enfants, il y a tout ça. Mais là, je ressens que... Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre. C'est pas impossible. Parce que là, vous voyez, symboliquement, on doit faire un choix. Bon, il y a 3 personnes. Hein. C'est pas forcément toujours représenté comme ça. Des fois, c'est quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes. Voilà, parce qu'il y a une rencontre, il y a quelque chose. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est énergétique. Vous vous libérez d'une énergie, d'une souffrance en lien avec un ex et une ex. Mais c'est ça qui parasitait. Vous voyez, on se libère de quelque chose, du coup on intègre quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire qu'au niveau du couple, tout va se casser la gueule. C'est pas ça, au contraire. Mais comme on se libère de quelque chose, eh ben, on va encore un petit peu plus loin par rapport à notre investissement émotionnel, par rapport, vous voyez, dans le couple. Et si vous êtes célibataire, pour moi, il peut y avoir des rencontres, il y aura des choix à faire, à vous de voir, hein, mais bon, ça va vous demander dans tous les cas de vous investir un petit peu. Parce que pour certains, ce que je ressens, c'est que votre vie n'est pas si mal que ça. Alors évidemment, vous prenez si ça résonne en vous, hein, parce que vous voyez, avec l'énergie du fou, on s'est libéré d'une souffrance, donc moi, je vous sens plutôt prêt à autre chose. Vous voyez, bon, puis avec le 2 de bâton, on va pas trop loin, hein. On a l'énergie de l'as de bâton qu'on a vu tout à l'heure, donc on commence à mettre des petites choses en place, hein, voilà. Mais avec le 2, bon, bah on continue, on regarde pour encore un peu plus loin. Il peut être question encore de faire un choix, parce que souvent le 2, bon, on fait le premier pas, puis à un moment donné, pouf, il y a 2 chemins, 2 possibilités. Ça nous ramène toujours à cette notion de choix. Donc pour certains, il peut y avoir une rencontre, et vous vous dites, bon, bah je sais pas trop où ça va mener, bah je sais pas, après vous verrez, hein, bon, en fonction de ce qui résonne pour vous, hein. Ça peut tout à fait être ça. Ok. Bon, en tout cas, hein, des bons moments. Alors après, hein, si vous êtes célibataire, mais que vous cherchez pas forcément pour rencontrer quelqu'un, bah, ça peut être des amis, hein, tout simplement. Hein, mais c'est pareil, c'est en défi, un challenge. Donc si vous voulez, bon, ça peut être tout simplement pour passer des meilleurs moments, sortir un petit peu de sa grotte, ou vous voyez, bon, c'est un peu ce que je ressens. Puis visiblement, derrière, vous allez vachement récolter avec le soleil. Hein. Ok. Maintenant, on va aller prendre l'énergie pour votre vie professionnelle, qui peut correspondre à votre vie active du quotidien. Donc si vous êtes en vacances, c'est un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez être. Vous voyez, on n'est pas forcément toujours dans de l'action, mais c'est ce qui représente vos journées, concrètement. Bon, bah voilà, là on avait le 3 de coupe, hein, donc si vous faites ce choix, si vous allez vers les autres, parce que là ça peut aussi être quelqu'un qui est toujours enfermé chez soi, qui sort de son... qui a fait l'ermite, vous voyez, qui sort de sa grotte et du coup qui ressort un petit peu de temps en temps. Bon, ça peut être ça. Maintenant, au niveau professionnel, au niveau de la vie professionnelle, vie active, le quotidien, on est quand même, pour certains, sur des beaux moments. Beaux moments de célébration. Alors ça peut être les vacances effectivement, mais pas que, ça peut être des mariages, hein, pour certains il y a peut-être un mariage important, si c'est ça, bah, il y a peut-être une rencontre, hein, pour certains,
C'est pas impossible. Donc voilà, on est plutôt dans cette énergie-là. Donc là, moi, je vous vois pas vraiment en souffrance. Pour moi, vous êtes libéré d'un poids, de quelque chose, franchement, parce que il y avait besoin. Il y avait vraiment besoin avec le fou, hein, parce que sinon, on ne pouvait pas reprendre quelque chose de nouveau. Hein, donc bon, voilà. Donc là, on est plutôt, vous voyez, avec le 4 de bâton. On est dans la... ce qu'on veut, c'est se réaliser... voyez, alors il y a encore une notion de 4, hein, donc il y a 4 personnes, donc on n'est pas seul. Là, on avait le 3, là, on est 4. Donc, voyez, à chaque fois, il y a plus de monde qui vient à vous. Donc, ça peut être des moments de vacances. Pendant vos vacances, pardon, ça peut être des repas en famille, ça peut être... voilà. Donc, c'est plutôt une énergie de fête, de joie, de partage, de célébration. Des moments légers, des moments festifs, hein, c'est ce qu'on vous disait de toute façon déjà dès le premier message, donc c'est une très très belle énergie. Ouais, puis c'est l'abondance, hein, vous voulez de l'abondance et puis il y en a. Je parlais de vœux tout à l'heure, faites des vœux, hein, vraiment. Alors faites des vœux, demandez à l'univers aussi de vous amener certaines choses en fonction de ce que vous avez besoin, mais les demandes du cœur, hein, pas les demandes du mental parce que ça vous n'aurez pas. Mais tout ce qui vient du cœur, tout ce qui est bon pour vous, pour votre évolution, pour ainsi de suite, vous allez l'obtenir, hein, parce qu'en dos de deck, j'ai l'abondance. Donc, dans le travail, dans la matière, l'abondance de moments de partage et tout. Ah non, c'est bien. C'est bien, ok. On va faire maintenant votre vie intérieure, les taureaux. Comment vous allez être intérieurement? Bon, il y a pas mal de beaux messages quand même. Hein. Parce que 10 de coupe, ça peut être aussi des moments en famille, hein, tout simplement, c'est ce que je disais. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être des cousinades. Bon, moi, j'en ai jamais fait, mais, vous voyez, bon, ça peut être ce genre de truc, quoi, hein, tout simplement. Hein. C'est bien. Alors, votre vie intérieure. Merci. Ah bah, vous passez à l'action. Vous mettez des choses. Oh. Ah bah, et vous la voulez, cette abondance. Hein. Pop, 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 pop. Vous voulez vous réaliser, là. Alors, c'est faites des vœux et tout ça, oui, mais symboliquement aussi, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on est quasiment arrivé au 10 de coupe, vous voyez. Donc là, elle est déjà hyper satisfaite de tout ce qu'elle a. Elle ne cherche même pas plus. Maintenant, effectivement, vous, votre vie intérieure, avec le chevalier d'épée, l'épée représente alors le mental. Il représente aussi tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, le fait d'y voir clair à l'intérieur de soi, puis on met des actions en place. Il peut être question de communication aussi. Le chevalier d'épée, il va vite. Symboliquement, vraiment, c'est une énergie qui peut aller vite. Donc vous voulez vraiment... je pense que pour certains, ce que je ressens, vous voyez où vous en êtes dans votre évolution personnelle, hein, voilà. Mais ce que je ressens, pour certains, vous vous êtes beaucoup battu. Alors, contre vous-même, contre quelqu'un, contre une situation, contre une émotion, contre une souffrance, contre je sais pas quoi. Et voyez, pour moi, vous continuez de vous libérer de ça pour arriver dans l'énergie du fou. Donc pour moi, ou vous mettez des actions en place, ou vous communiquez, ou vous... Oui, c'est ça, vous êtes vraiment, au niveau du mental, vous voulez que les choses bougent et avancent, quoi, vous voyez, parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de je me libère, je me libère, je me libère, de la légèreté, vous voyez, alors je me libère, c'est symbolique, ça veut dire qu'on est beaucoup plus léger, comme si on nous enlevait des poids, des charges, vous voyez, émotionnelles, psychologiques, on fait de la place, quoi, voilà, on fait de la place. Donc l'énergie du chevalier d'épée, alors par contre attention, parce que c'est aussi peut-être un peu d'agressivité autour de vous. Il peut y avoir des personnes, vous voyez, qui sont pas forcément toujours très dans l'empathie, voyez, parce que chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut venir nous piquer aussi un petit peu de l'extérieur. C'est symbolique, mais attention. Donc, ne cherchez pas le conflit. S'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, au niveau de la com et tout ça, vous parlez, je sais pas de quoi, partez pas en guerre, quoi. Partez pas en guerre, vous êtes dans des énergies carrément plus légères. Et c'est comme ça que vous allez être dans l'abondance, les amis. Alors, l'abondance émotionnelle, ça peut être quoi? Comme je disais, des bons moments, tout simplement, avec les gens qu'on aime. Donc, ça peut être simplement vos enfants. Mais c'est quand même ça, la vie. Hein. La vie, elle est simple. Hein. C'est des moments simples de bonheur avec les gens qu'on aime. Voilà. Et pour ça, il faut être au moins dans l'énergie du fou. Il faut être dans une grande libération. Il faut faire de la place pour pouvoir profiter de ces moments-là. Donc, c'est très bien. Waouh, super. On termine avec l'archange Michael, enseignement et protection. Je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Alors, je regarde si j'ai oublié de vous dire un truc. Non, ça me paraît bien. Non, on a fait à peu près le tour. Vous voyez, je vous ai parlé de communication tout à l'heure avec la carte de l'auteur. Ouais, pour moi, il y a quelque chose. Alors, où ça vient de l'extérieur, ou c'est vous dans votre façon de communiquer.
Maintenant, encore une fois, le chevalier d'épée, il est capable de mettre des choses en place assez vite hein, quand même. Hein. Et puis tout à l'heure, on avait vraiment quelqu'un, vous savez, on avait le page d'épée. On veut vraiment cette notion de vérité, il y a trop de cartes. De vérité, que les choses soient claires. On veut faire le clair dans sa tête, vous voyez, on veut vraiment y voir plus clair quoi pour certains. C'est ça aussi. Bon allez, pour nos petits taureaux pour le mois d'août. Ok, on va chercher le message, la foi. Bon bah c'est ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au tout début, le moment est venu de vous relier à la partie divine en vous, la carte de l'étoile, n'oubliez pas. Lorsque vous pourrez ressentir sa présence, vous ne pourrez plus douter. D'où ça peut être un peu déstabilisant pour certains taureaux par rapport à votre évolution. Hein. Dès aujourd'hui, retrouvez confiance en vous. Vous ne pourrez plus renier qui vous êtes réellement puisque vous avez foi en vous, en la source et en les êtres qui vous entourent. Bon, ben moi je trouve que c'est beau parce que très symboliquement, on a des taureaux qui se reconnectent à la confiance en eux, à la foi en eux, c'est-à-dire je me suis libérée de toutes mes souffrances, de tout ce qui faisait qu'aujourd'hui j'avais perdu la foi en moi, je ne croyais plus en moi, alors bon, en mon destin, en tout ce que vous voulez, ou pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai vécu ça, d'où la carte de l'auteur. Pour moi, il y a un lien avec ce que vous avez vécu par rapport à un parcours, une expérience, quelque chose comme ça, et vous vous libérez de ça. Et en fait, vous vous rendez compte que avec le fou, mais tout est possible. Effectivement, on retrouve cette notion de tout est possible. Donc du coup, on retrouve ah mais en fait je peux recroire maintenant, croire en moi, croire en la vie, croire en ce que je découvre en moi, croire en peut-être tous ces signes que je vois que je ne comprends pas forcément, vous voyez, je ne sais pas comment ça va se matérialiser. Enfin l'étoile, vous allez être bombardé de signes les amis, donc wouh, enlevez les œillères pour certains ou alors élargissez un petit peu juste le champ de vision. Écoutez vraiment ce que votre corps vous dit. Parce que je sais hein, que parfois c'est pas facile de ressentir quand on a coupé l'émotionnel, des fois on ne sait pas trop ressentir. Eh bien écoutez votre corps, si vous sentez que le corps, vous voyez, il va vous transmettre des choses. Dans tous les cas, vous allez recevoir des signes, c'est bien, et vous allez vraiment vous reconnecter. Ah mais je suis pas venue sur Terre que pour ça, je suis venue aussi pour d'autres choses. Vous voyez, pour certains c'est ça, donc c'est bien. Ça va être un très beau mois hein, pour vous, amis taureaux. Vraiment, je ne sais pas comment je vais intituler cette guidance, mais elle est pas mal. Je vais vous souhaiter un très beau mois d'août, amis taureaux. Prenez soin de vous surtout et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!